Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate. Donc on se retrouve pour faire vos tirages. Donc le premier très général pour ceux qui ont l'habitude. Et ensuite un autre tirage général mais plus au niveau des sentiments, des relations. Euh, Comme je le répéterai jamais assez, ces tirages restent généraux. C'est pas un horoscope, c'est un tirage de cartes. Et puis surtout, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos. Donc prenez bien conscience que prenez ce qui vous parle et laissez en fait ce qui ne vous parle pas. Mais de manière générale, prenez pas juste ce qui va vous parler dans le tirage. Quand un de mes tirages vous parle, il vous parle jusqu'au bout. Voilà. Donc n'essayez pas de vous identifier à ce que vous entendez parce que ça vous plaît, parce que vous aimez tout simplement ce que vous entendez. Regardez dans votre cœur, dans votre sentiment, dans ce que vous pouvez avoir en vous, voir si ça vous parle ou pas. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est vraiment que vous compreniez un petit peu mieux ce qui va se passer et je l'espère que ça vous aide à approcher le mois en fait qui arrive, le mois de juin, beaucoup plus sereinement quelque part. Voilà. Alors, déjà, ce que j'ai pour vous, donc j'ai utilisé l'oracle de la triade, un tarot de Rider-Waite-Smith et le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, déjà en carte de coupe, on a le 2 de bâton et on a la carte de la mort. Alors, déjà, la carte de la mort, elle est importante pour moi parce qu'on va retrouver le 8 de coupe ici. Et ici, on a juste en bas, en fait, parce que j'ai fait une ligne, un jeu, le tarot, une ligne, l'oracle de la triade. Donc, je vois vraiment en bas ce qui se passe. Et j'ai pénitence et le 8 de coupe. Alors, et ce que j'ai eu en précision sur la carte de la pénitence, j'ai eu la réussite. Alors, ce que je ressens pour vous très fortement avec ces deux cartes, et en plus de la carte de la mort, et je vais même vous lire avant ça, j'ai eu la carte de la méduse. Et la méduse, elle dit, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc, c'est ça qui est c'est une idée qui est globalement donnée dans la carte de la mort, le 8 de coupe, c'est que, vous voyez, moi j'adore les arcanes mineures parce que beaucoup plus que les arcanes majeures, elles le permettent un petit peu de comprendre l'idée générale de ce que la carte elle regarde, même si vous ne connaissez pas la signification. Là, vous voyez, cette personne, elle va monter cet escalier, mais elle a toutes ses coupes derrière elle. Et elle le prie quelque part, elle prie, elle se dit est-ce que je vais y arriver? Donc le 8 de coupe, ça représente un moment de foi, un moment où on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, donc en haut de cet escalier, mais on sait que ces coupes-là, en fait, la vie va nous demander de lâcher certaines choses, de lâcher une certaine sécurité émotionnelle peut-être, une relation, un hobby, peu importe. La vie nous dit il faut que tu laisses partir certaines choses si tu veux pouvoir avancer. Donc là, ce que je vois avec la mort, c'est que vous allez travailler de façon à laisser derrière vous des choses qui ne vous servent plus. Alors, si je me gratte le nez, je le dis, hein, si je me gratte le nez, si je renifle ou si j'ai les bouché, c'est normal, j'ai mes allergies en ce moment. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le fun. Donc comme je disais, j'ai eu juste avant dans le tirage des scorpions, mais les deux tirages que j'ai fait pour le scorpion, j'ai eu la carte de la mort et c'était la même idée en fait. La carte de la mort, c'est une idée. Alors si mon nez voudrait bien arrêter de me gratter là, ça serait cool. Toujours comme ça. Alors, du coup, je disais, la carte de la mort, c'est une carte où au final, on va en fait enlever les mauvaises herbes. Ou alors, on va quelque part, si vous voulez, pour que vous compreniez bien l'idée de ça dans votre moi, c'est quand vous faites pousser des fleurs dans votre jardin ou quand vous commencez quelque chose de nouveau, mais surtout l'exemple avec les fleurs, il est très probant, c'est au début, il n'y a rien sous le sol, puis après, vous commencez à faire grandir, il commence à avoir de belles fleurs. Et puis après, la fleur, elle atteint son apogée, elle est belle, puis après, elle est morte. Et il reste un petit peu les résidus, ça retourne à la terre. Et puis après, vous avez aussi les mauvaises herbes à côté. Là. La carte de la mort, c'est ok, il y a des choses qui ont fonctionné pour moi, il y a des choses que j'ai appréciées. Ça veut dire de regarder dans le passé, regarder des moments et de dire bon voilà, je parle de la nostalgie. Parce que la carte, il y a une carte de nostalgie, c'est le 6 de coupe qui est avant cette carte, avant le 8 de coupe. Et de dire bon,
eh bien, au final, j'ai apprécié ces choses-là, mais c'est juste plus pour moi, quoi. C'est juste plus pour moi. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre qui m'attend. Et là, j'ai pas la carte, mais il faut savoir qu'aussi une autre carte qui est juste avant le 8 de coupe, c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est une carte où on est dans le trouble, où on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit décider. Et je pense que cette carte, vous l'avez eu souvent dans les tirages que j'ai fait les mois précédents. Je me souviens que le tirage pour vous le mois dernier était super bien. Je retrouve des cartes du mois dernier ici dans ce tirage aussi. Et ce qu'il y a en fait là, avec ce 8 de coupe, c'est que en fait vous aviez peur de faire des mauvais choix auparavant. Vous aviez peur de prendre les mauvaises décisions. Vous aviez peur au final de vous dire bon ben je fais ça mais je suis pas sûr, je vais peut-être me gourer, peut-être me planter. Alors que là maintenant vous dites ok ben écoute, ben si je me plante, mais au moins j'aurais essayé. Voilà une mentalité beaucoup plus sereine, beaucoup plus agréable que vous avez. C'est-à-dire ben maintenant, voilà, j'avance. On retrouve cette carte du magicien, de se dire ben, j'ai les capacités en moi, je sais que de toute façon j'ai ce qu'il faut pour avancer et je vais laisser. Vous allez aussi, un message que j'avais dit pour le scorpion et que je retrouve ici aussi, c'est des énergies de manière générale du mois de juin. Vous allez faire plus un bilan de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire. Et vous allez vraiment voir plus objectivement vos capacités. C'est comme si vous allez enlever une zone floue parce que vous allez décider de partir de certaines situations, de certaines choses dans votre vie, de certaines même relations aussi. Vous allez plus pouvoir voir qu'est-ce que vous avez en vous. Voilà, de manière générale. Alors, ce qui est important avec tout ça, c'est que par exemple, imaginez, vous avez très peur de quitter votre travail, par exemple. Mais vous sentez que vous devez quitter votre travail, votre intuition vous dit de quitter votre travail. Mais vous avez peur vous dites, bon, je vais peut-être pas avoir assez d'argent, je vais pas avoir ça, puis comment ça va se passer pour ma famille, etc. Et au final, en quittant ce travail, vous allez peut-être vous rendre compte que le fait de le faire, vous allez prendre un gros boost de confiance en vous. Vous allez dire, ah ouais, du coup, waouh, tu l'as fait quoi. Tu l'as fait, tu l'as fait quoi. Et du coup, vous allez découvrir, je pense, avec cette carte du magicien, pendant le mois de juin, des outils, des capacités que vous ne pensiez pas avoir. Vous ne pensiez pas avoir parce qu'en fait, vous les aviez cachés. J'ai le sentiment que pendant ce mois, vous allez... Vous avez en fait, là j'ai la carte du loup, et la carte du loup elle dit la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Et on a la carte de la papesse ici, il y a un autre message que je vous dirai là, mais la papesse ça représente ce qui est caché un petit peu, ça représente votre intuition, ça représente le pouvoir qu'on ne voit pas nécessairement dans notre vie, mais qui est en œuvre. Et là je pense que pendant le mois de juin, vous allez plus ressentir, vous dire ok d'accord. Ah ouais, mais j'ai ça moi, j'ai ça, ah ouais, mais je peux faire ça. Et du coup, vous allez, je pense, vous surprendre. À certains moments, je pense que vous allez vous surprendre dans le mois de juin. Vous allez vous sentir. Le magicien, de toute façon, ça représente un moment où vous manifestez, un moment où il y a la magie de la vie qui arrive. Peut-être que vous allez travailler sur la loi d'attraction, peut-être que vous allez travailler sur le fait de visualiser, le fait de demander à la vie vraiment ce que vous voulez, le fait aussi peut-être de faire l'Ho'oponopono pour pardonner et avoir quelque chose d'autre. Il y a l'idée du magicien, pour moi, depuis tout à l'heure, je suis sur le magicien parce que je pense que c'est une carte qui est centrale dans votre mois, c'est que vous allez avancer. Vous allez avancer, franchement c'est ça, c'est vous avancez dans votre vie et mis à part, parce que j'ai eu c'est pas toujours ça, je sais que pour les gens qui me connaissent, ils savent que les tirages que je fais, je suis pas là pour raconter et dire ouais tout va bien, tout se passe bien, non, il y a des tirages aussi qui sont pas forcément très agréables à entendre parce que ça fait partie de la vie, c'est un peu comme ça. Donc là j'ai le sentiment que vous êtes sur une bonne pente où vous avancez en fait. Et alors, l'autre carte qui vient naturellement bien après, c'est le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est une carte que j'ai eu beaucoup de mal à prendre quand j'ai commencé parce que au final, le 2 de bâton, c'est une carte qui parle de projet, d'association, qui parle le fait de commencer des choses nouvelles, mais surtout avec les autres, le fait de partager son savoir, de rencontrer des personnes au niveau de notre travail qui vont nous aider. C'est un peu la même idée que le 2 de coupe, mais ce que je ressens pour vous très fortement là, c'est ce côté où vous allez vraiment, avec cette carte du magicien, vous vous dites l'impossible est possible. Il y a beaucoup de choses pour vous pendant ce mois, des choses que vous ne considériez pas possibles avant.
pendant le mois de juin, vous allez dire c'est possible. C'est possible. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'au final, avec cette carte de la mort, vous décidez, vous laissez des choses négatives, toxiques derrière vous. Et du coup, parce qu'il reste, ben, vous avez une plus grande, avec ce roi d'épée, vous avez une plus grande maturité émotionnelle, vu que vous avez laissé certaines émotions derrière vous, certaines pensées toxiques, certains modes de réflexion qui vous limitaient, hein, des croyances limitantes. Voilà, c'est ça aussi le 8 de coupe, c'est ce que vous allez faire. Et du coup, ben, vous allez vous dire, eh ben, je peux faire beaucoup plus de choses que ce que je pense. Voilà. Donc, c'est vraiment extrêmement positif. Alors, on a la carte de la papesse avec la carte de la méditation. Alors, pour moi, ce qui va être vital pour moi dans ce mois pour vous, c'est que vous allez vraiment travailler sur l'écoute de votre intuition. Peut-être que vous allez vous mettre beaucoup plus à méditer, beaucoup plus à contempler, à lire des bouquins spirituels. J'ai pas la carte de l'érudit. Moi, je dirais que c'est plus comme si vous allez plus faire confiance à votre sagesse intérieure. Parce que l'érudit, l'énergie que je ressens quand je l'ai, c'est un besoin de solitude pour faire les choses. Et là, on n'a pas une énergie de solitude avec ce 2 de bâton. Ou avec la carte de la papesse. C'est vraiment une énergie où je ressens que vous allez mettre à bien vos capacités. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif, quoi. C'est vous mettez déjà à bien certaines de vos capacités et vous découvrez encore de nouvelles capacités par la méditation, par une introspection. Et du coup, je pense que vous retrouvez un certain équilibre. Voilà. Je pense que vous retrouvez un certain équilibre parce qu'avec l'équité, le 8 de coupe, et j'avais la carte là je ne vais même pas arriver à le faire, la carte de la pénitence juste avant. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez vous efforcer au maximum de vous écouter, d'écouter votre soi supérieur pendant le mois de juin. Vous n'allez pas vouloir écouter en fait la petite voix négative. Vous voyez, vous allez vraiment écouter cette voix qui vous dit que les choses sont possibles. Voilà. Et donc pour beaucoup, il peut y avoir un travail, la papesse, c'est surtout un travail en retrait, donc un travail avec l'écriture, un travail avec la méditation, ou bien les cartes. Ce sont des choses qui sont là. Je vois aussi la comptabilité, mais là, c'est une carte assez spirituelle. Moi, je sens que c'est comme si, encore une fois, c'est extrêmement positif, c'est comme si vous avez une illumination, vous avez reçu quelque chose qui vous permet d'avancer, alors qu'auparavant, vous vous sentiez avec cette carte de la pénitence comme enchaîné. Vous voyez, comme si au final vous vous laissiez avancer dans la vie et vous attendiez que quelque chose change. Et pour beaucoup, vous avez arrêté de dire ok, j'attends que quelque chose change dans ma vie, je vais changer ma vie. Voilà. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Donc, vu que la carte de la réussite est arrivée là avec la carte de la pénitence, alors il y a un message que je dis que je vois là. Pour beaucoup, vous allez avoir, parce que j'ai vraiment la réussite, la richesse, donc c'est vraiment, je veux dire, je sais pas, vous avez le cul bordé de nouilles, quoi, on est connaît. Avec la carte de la pénitence qui normalement est une moins bonne carte, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez recevoir de l'argent sans rien faire. Mais c'est pas sans rien faire, parce que vous n'avez pas rien fait. C'est, si vous voulez, parce que vous avez travaillé sur votre mode de pensée, sur comment vous réagissez, sur vos émotions, sur tout ça, vous avez changé votre vibration. Et du coup, vous êtes dans une vibration pendant le mois de juin que vous savez que vous méritez et vous savez que vous pouvez le faire. Et du coup, la vie, vous êtes là, comme cette personne, vous voyez, vous êtes là un petit peu comme ça, vous voyez, là. Et puis il y a des trucs qui arrivent et vous dites mais ça vient de où ça? Ça vient de où? Et j'ai ce 10 de denier là, ici. Donc pour moi, je pense que vous allez vraiment pouvoir sécuriser quelque chose au niveau de votre vie quotidienne. Vous allez avoir plus d'argent. Donc comme je vous dis, n'ayez vraiment pas peur. Pour certains pour qui ça peut faire peur le changement, alors mais n'ayez vraiment pas peur si ce tirage vous parle. Parce que pour moi, si vous écoutez votre intuition, mais pendant le mois de juin là, vous allez tout gagner. Mais vraiment, vous allez tout gagner. Parce que la richesse, la réussite, c'est vraiment ce côté. Il y a encore cette notion d'écrit. Pour certains, peut-être que vous trouvez un nouveau boulot avec la carte de la papesse. Ici, on a aussi la carte de la mort qui me montre ces choses-là. Vous trouvez un nouveau boulot qui est beaucoup plus stabilisant pour vous. Peut-être que alors pour certains, vous allez quitter un boulot et vous ne savez pas où vous allez aller et c'est l'offre qui va arriver vers vous. Ou pour certains, vous hésitez. Vous dites, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends ce travail? Mais si vous avez envie de sauter le pas, de changer, allez-y.
Là, vraiment, l'univers, il veut à tout prix que vous alliez, que vous avanciez, que vous ne restez pas dans vos peurs. Vraiment, avancez. Vraiment, c'est super positif. Et là, vous voyez, comme la carte du loup dit, encore une fois, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. C'est exactement ça, la papesse. Elle est intelligente et en plus, elle a l'intuition. Au niveau des planètes qui correspondent, c'est la lune. Donc, c'est la sensibilité. C'est le fait de pressentir les choses, de voir les choses, d'avoir des capacités extrasensorielles, médiumniques. Mais c'est aussi Saturne. La papesse, c'est aussi la rigueur, la discipline, la compétence, le fait de s'investir dans quelque chose, de prendre le temps de comprendre quelque chose. Donc c'est vraiment une carte très très sage, qui a beaucoup de sagesse au final. Et ça c'est pour vous dire que c'est ça qui change, c'est qu'auparavant vous disiez bon je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je suis à la hauteur. Et là maintenant c'est quelque chose qui vient et vous dites bon de toute façon il y aura plein de défis dans ta vie, tu le sais, c'est pas parce que tu as confiance en toi que les défis arrêteront de venir, mais de toute façon, tu as le choix. Soit tu vas te lamenter sur ton sort en te disant que c'est difficile et que les autres y arrivent, mais pas moi, et puis que j'ai pas confiance en moi, et puis machin, tout ça, etc. Et du coup, vous aurez un certain résultat, mais vous avez aussi le choix de dire ok, les défis font partie de la vie, et je sais que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir. C'est-à-dire, j'adore cette, je ne sais plus la forme que ça avait pris, comment c'était écrit, mais qu'en gros, des fois on a l'impression qu'on doit grimper une montagne, mais si la montagne elle est devant nous, c'est parce que on nous a donné tous les outils pour pouvoir la grimper et pour pouvoir monter en haut et la conquérir. Donc là, j'ai le sentiment que peu importe les challenges que vous pouvez avoir devant vous, la vie dit fais confiance en ton intuition, ça c'est majeur. Fais confiance en ton intuition, fais confiance à cette petite voix, sache que tu es à la hauteur, même s'il y a des défis, fais-toi confiance, vas-y, saute quoi. Vas-y, saute, fais-toi confiance, fais-nous confiance. Voilà le sentiment que j'ai. Et c'est vraiment super, c'est vraiment super. Donc j'ai pas plus à dire, à part vous dire que le tirage, il est exceptionnellement bon au niveau du ressenti que j'ai. Voilà. Du coup, j'ai fini pour ce tirage-là. Je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne. On va voir un petit peu ce qui se passe. Les balances. Le tirage sentimental. J'ai une vague de bonnes énergies là, qui est montée. Ça... Vraiment, je ressens vraiment quelque chose de très très bon. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti quelque chose comme ça. Et c'est extrêmement agréable comme ressenti. Alors, ce tirage, moi, je pense qu'il va vous parler si vous êtes quelqu'un, si vous êtes célibataire, je pense. Alors, il peut vous parler aussi si vous êtes en couple. Moi, j'ai le sentiment, par contre, que pour l'instant, vous avez personne. Voilà, la carte du désert. Alors, la raison pour laquelle j'adore ce message, c'est parce que ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que vous êtes célibataire depuis un moment ou alors vous n'avez pas de relation avec les autres avec qui une relation sentimentale épanouissante. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment une très très grosse difficulté à laisser partir quelqu'un. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être, pour moi, je pense qu'il y avait une personne avec qui c'était très très stable avant. Une personne avec qui justement c'était très très stable. Et du coup, alors, cette personne, vous l'avez perdue. Alors, vous avez pu la perdre parce que tout simplement, elle est décédée. Voilà, donc c'est comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, d'accord? On n'allait pas parano ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Ou bien, c'est une personne pour qui vous aviez beaucoup de respect, mais vous vous rendiez compte que c'était tout simplement plus la personne pour vous. Ou alors, c'est une personne, en fait, que vous avez dû terminer quelque chose avec cette personne. Ça n'a pas du tout été facile, mais c'était pour le meilleur. J'ai le sentiment que pour vous, vous êtes dans une position où vous acceptez ce que vous avez vécu. Vous acceptez la douleur, vous acceptez la souffrance, vous acceptez quelque part de traverser des choses difficiles dans la vie. C'est comme si peut-être que vous êtes resté dans une certaine résistance. Pourquoi est-ce que mon partenaire est parti ?
pourquoi est-ce que je suis tout seul? Pourquoi est-ce que je suis toute seule? Pourquoi la vie tu m'as fait ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Moi je veux juste le bien des gens, je veux juste que ça se passe bien. Pourquoi est-ce que je vis ça? Il y a eu beaucoup de résistance par rapport à ça. Il y a eu énormément même de résistance par rapport à ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que vous avez appris par rapport à cette perte, cette relation qui s'est terminée, vous avez appris à changer. Pour moi, vous avez complètement changé. Vous êtes une personne totalement différente. Alors, c'est vraiment un message, vraiment pour certaines personnes qui vont l'entendre, parce que c'est un message d'espoir. Ça veut dire que pour moi, vous avez énormément changé. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous êtes une personne beaucoup plus ouverte, une personne beaucoup plus généreuse. Vous apprenez beaucoup plus à donner. Vous apprenez beaucoup plus à recevoir aussi. Mais vous avez aussi maintenant des meilleures limites avec les autres. Vous apprenez à ne pas vous faire marcher dessus non plus. Vous apprenez à vivre quelque chose de bien en fait. Et vous avez changé totalement votre énergie. Vous voyez que cette carte du pendu, pour moi, elle est arrivée à l'envers. Parce que c'est le fait de sortir du pendu pour moi à l'envers. Et vous étiez resté en fait dans le pendu pendant un long moment, comme je vous ai dit, dans la résistance. Et puis à un moment, comme le pendule le symbolise avec le soleil autour de sa tête, il y a eu l'illumination, il y a eu l'ouverture, il y a eu l'ouverture sur la lumière, il y a eu l'ouverture sur la spiritualité, une ouverture sur la vie, une ouverture sur vos émotions, une ouverture sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez totalement changé en fait. Et du coup, ce qui se passe là, c'est que la carte de coupe qu'on a pour vous, au début, je me suis dit, ouais, c'est pas ouf, quoi, parce que cette carte, en général, quand elle arrive, donc comme je vous ai dit, si je vous gratte le nez, c'est mes allergies, ne vous inquiétez pas. Alors, le 10 d'épée, c'est une carte de fin. C'est une carte, en général, elle est douloureuse parce qu'on doit faire face à la fin. C'est-à-dire qu'on peut résister, on peut dire, bon voilà, je suis pas content. Si vous voulez, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les 5 étapes du deuil. Je les connais plus là par cœur, mais je sais que quand on va commencer, on va se mettre en colère, puis après on va être dans le déni, puis après on va essayer quelque part d'équilibrer, on va voir la personne, si une personne ne veut pas nous donner ce qu'on veut, ben on va dire bon ben si en fait tu fais ça, ben moi je vais te donner ça, puis quand ça marche pas ça aussi, ben au final on arrive à la dépression, la tristesse. Donc, parce qu'on se rend compte que même en se mettant en colère, même en étant dans le rejet, de dire non, même en essayant de faire du marchandage, eh bien, il n'y a rien de tout ça qui marche. Du coup, on est dans la dépression, dans la tristesse, parce qu'on se dit, ben, on a tout essayé, il n'y a rien qui marche. Mais une fois qu'on a traversé cette étape de la tristesse, de la dépression, cette étape où émotionnellement, ben, on se sent triste, ben, on a l'acceptation. Et pour moi, cette carte-là, c'est une acceptation. Vous acceptez, comme je vous ai dit. Vous acceptez le 10 d'épée, vous êtes là, pour moi, au niveau sentimental, vous êtes en train d'en finir réellement avec votre passé. Vous êtes vraiment en train de tourner la page. Vous êtes vraiment en train de dire, ok, je passe à autre chose. Voilà. Il me semble Bouddha l'a dit, c'est je pardonne les autres parce qu'en pardonnant les autres, je leur permets à eux ainsi qu'à moi d'avancer dans ma vie. Et là, on a la carte du pardon. Donc, il y a un pardon pour peut-être une personne qui est partie trop tôt ou une personne qui vous a manipulé, une personne qui vous a fait du mal alors que vous aviez les meilleures intentions envers elle. Et du coup, vous acceptez, vous dites bon, voilà, c'est comme ça. Ça s'est passé comme ça, c'était comme ça et puis il y a beaucoup de gratitude qui ressort. Même il y a la carte de l'amour, mais c'est pas de l'amour passionnel, c'est de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que malgré peut-être les choses difficiles, si cette personne a été douloureuse envers vous, avec des mots peut-être difficiles, vous avez un amour différent, de la gratitude. Il y a de la gratitude dans votre tirage, de la gratitude pour ce que vous avez vécu. Et vous dire merci d'avoir été là pour moi pendant une partie de ma vie. Merci de m'avoir permis d'avancer. Merci de m'avoir permis d'être la personne de qui je suis aujourd'hui. Et au final, on a le 2 d'épée. Ici, là, qui symbolise quelque chose qui nous échappe encore. Alors, j'ai le sentiment pour vous que là, actuellement,
Vous avez besoin d'entendre ça. Pour ceux pour qui ça parle, vous avez besoin d'entendre ça. Parce que pour moi, c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ce n'est pas une personne du passé. Cette personne se dira, je ne vous parle pas si vous êtes dans le passé, quoi. C'est vraiment pour ceux qui tirent un trait et qui se disent, ok, c'est terminé, je passe à autre chose. Et pour moi, vous ne rencontrez pas cette personne là dans le mois de juin. Mais là, c'est un message d'espoir, comme je vous ai dit avant, parce que c'est la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire pour l'instant, vous êtes dans le désert, là, vous êtes dans le désert, vous n'avez personne. Vous attendez les opportunités. Peut-être que vous rencontrez des personnes ici et là. Avec ce 6 de denier ici, vous rencontrez des personnes, vous passez du temps avec elles, tout ça. Mais il n'y a pas cette personne que vous attendez réellement. Et du coup, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, là. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Et je pense que c'est une personne qui va vraiment vous comprendre. Une personne qui va vraiment comprendre ce que vous avez vécu. Mais en fait, vous allez réaliser dans cette relation que c'est parce que vous avez vécu cette étape difficile, douloureuse avec cette personne, peut-être un deuil, un décès ou une rupture, une séparation et des mots difficiles, une séparation difficile, c'est parce qu'il y a eu ça que vous pouvez apprécier, parce que ça vous a changé, parce que ça vous a donné quelque chose de nouveau et ça vous a permis de plus vous aimer tel que vous êtes et d'aimer les autres tels qu'ils sont. Donc vraiment, c'est un message d'amour ce que j'ai. Donc limite, ouais, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que c'est vraiment quelque chose de beau en fait. C'est vraiment, je sais que je fais mes vidéos, je vous connais pas, je vous vois pas en vrai ou quoi que ce soit et je sais que chacun, on a tous notre histoire. Et là, je ressens vraiment que vous avez vécu quelque chose de très très difficile, de très très douloureux. Mais vous en êtes sorti tellement plus fort, tellement plus sage, tellement plus patient, tellement plus dans le respect, vous voyez, et c'est tellement bien en fait. Donc là, ce que je vois, c'est que la personne, vous allez la rencontrer. C'est pas, pour moi, c'est pas dans ce mois, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui arrive parce que vous êtes là en train, encore une fois, là, vous êtes dans l'étape où vous êtes en train de laisser véritablement partir cette personne. C'est comme si vous avez eu un vrai deuil, c'est-à-dire une personne qui est vraiment morte, décédée, c'est là que vous allez vraiment faire votre deuil, comprenez? Et si vous avez une rupture, juste quelqu'un avec qui vous avez décidé de séparer, vous séparer de chemin, partir sur des chemins différents, c'est là vraiment que vous allez lâcher cette personne, voyez? Et là, je vois au final sur la carte du pardon, ça me fait penser à un bateau en fait qui part. Et je sais dans des traditions nordiques, je sais que souvent, il y a 200, 300, 400 ans, même il y a un moment, il y avait en fait, quand il y avait le mari qui mourait, il y avait la femme en fait qui allait mourir, qui allait sur le bateau. Et en fait, on tirait avec des flèches, on mettait le bateau en feu et la femme mourait avec son mari en mer, quoi. Mais de manière générale, je sais aussi qu'il faisait, la personne n'était pas obligée de quelque part mourir avec son être aimé, mais c'était l'idée de laisser partir le bateau, d'y mettre feu. Et le feu, en fait, c'est le feu du phénix. Le feu, c'est l'élément, vous le verrez chez les personnes qui sont d'éléments de feu. Le feu permet de détruire pour reconstruire. Donc là, j'ai ce sentiment que vous acceptez de laisser partir quelque chose. Et on vous demande d'être juste un petit peu plus patient. Pour moi, la relation qu'il vous faut, elle arrive. La relation où vous attendez, la relation épanouissante, elle arrive. Mais pourquoi elle arrive? Parce que en fait, vous développez une véritable gratitude par rapport à ce que vous avez dans la vie. Vous voyez? C'est ça. C'est même quand vous n'avez rien, vous trouvez toujours quelque chose en train de vous dire, ok, peut-être que je n'ai pas la relation que je voudrais avoir, mais j'ai d'autres choses pour lesquelles j'ai la gratitude, je suis reconnaissant. Voyez? Et avec cette reine de denier, vous avez aussi appris à donner, à recevoir inconditionnellement et vous avez appris à faire des choses sans attendre derrière. Et ça, vous avez appris déjà à le faire pour vous.
pas pour les autres, pour vous. Vous avez appris à vous faire un bon bain si vous avez envie de vous détendre, de lire un bon livre, ou d'aller courir parce que vous avez envie de courir, ou de dire non parce que vous avez envie de dire non, de mettre des limites parce que vous sentez que si vous ne mettez pas de limites, si vous dites oui, ben vous allez en souffrir. Vous avez appris, pour moi, à vous aimer. Vous avez appris à vous aimer et la relation qui arrive, elle est fabuleuse. La relation qui arrive, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. C'est une nouvelle relation qui arrive. Donc, ça arrivera plus ou moins vite pour certaines personnes. Le 2 d'épée, c'est toujours une carte qui dit d'être patient. Voilà. Pour l'instant, vous ne pouvez pas peut-être voir cette personne. Vous ne pouvez peut-être pas voir exactement ce qui se passe. Mais énergétiquement, ça se passe. Énergétiquement, si vous êtes célibataire, vous vous rapprochez de cette personne. Mais encore une fois, vous vous rapprochez de cette personne parce que vous avez fait un travail de dingue. Donc vraiment, chapeau. Chapeau, vous avez fait un travail de dingue sur vous. Et maintenant, vous allez vous diriger vers la récolte. Vous allez récolter le fruit de votre dur labeur, quoi. Donc, et je pense que la personne que vous allez avoir, c'est vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir sentir l'amour. Voilà, la carte de la porte avec l'amour, je vois une rose ici. C'est une personne qui vous montrera l'amour. C'est une personne avec qui vous n'allez pas rester dans la rancœur, dans la haine, etc. C'est vraiment une personne stabilisante qui va vous donner. Vous allez sentir que c'est une relation qui est donnant-donnant. Une relation que vous donnez, vous recevez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge, d'accord? Mais vous allez sentir que c'est une relation, c'est la relation que vous attendiez depuis si longtemps. Mais le plus important, c'est que vous allez réaliser sur le moment que vous n'auriez pas pu aller plus vite. Comprenez? Donc là, il y a une certaine impatience peut-être qui peut arriver. De dire voilà, oui, j'ai dit ça, donc j'aimerais l'avoir maintenant, quoi. Tu vois? Mais sur le moment, vous allez réaliser que chaque étape que vous avez faite vous a rapproché de cette personne et était nécessaire pour que cette relation elle soit bonne pour vous, qu'elle soit épanouissante. Vous voyez? Et je le vois dans mes relations, dans toutes mes relations dans ma vie, il y a des gens que si j'aurais rencontré avant, j'aurais tout foutu en l'air parce que j'aurais pas été prêt. Donc bien souvent, l'univers, c'est ça avec le 2 d'épée, le message qu'on vous donne, c'est sois juste un petit peu plus patient, sois juste un petit peu plus patiente. Tu as fait tout ce travail, donc ne sabote pas tout. Attends, sois plus patient. N'essaye pas d'aller trop vite. Tout arrive dans l'ordre, tout arrive dans la justesse divine. Et cette personne, tu vas la rencontrer et tu seras heureuse d'avoir rencontré. Et au final, les deux cartes que j'ai, on a la carte du bison, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. On a la vache. Et le bison, il dit « Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. » Et c'est ça, 6 de denier. Vous voyez? Là, pendant le mois de juin, vous allez, par contre, ça c'est pendant le mois de juin, vous allez vous dire « Ok, même si je n'ai pas encore ce que je veux, je donne. Mais aussi, je reçois. Je reçois, si on me fait un compliment, je reçois. Et puis, je regarde tout ce qui est bon dans ma vie. » Donc vraiment, le chemin vers la personne qui est là, que je vous dis, il est dans la gratitude. Il est dans le fait de savoir que la vie vous donne toujours, et surtout, ça c'est cette carte en fait quand je l'ai lue qui m'a fait vraiment ressentir vraiment toutes les émotions difficiles que vous avez eues. C'est la vache. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais lu avant, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Je vous relis au cas où. Donc, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Exactement ça. 10 épées. Le pardon va arriver naturellement parce que vous vous rendez compte que même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus douloureux, on vous a toujours donné ce qu'il vous fallait pour passer au niveau supérieur, pour être plus heureux, pour être plus en paix. À chaque moment de votre vie, à chaque moment que vous vous levez, chaque jour, chaque seconde qui passe, vous avez toujours une opportunité, la vie vous donne toujours une opportunité, que ce soit agréable ou désagréable, elle vous donne toujours une opportunité de vous rapprocher beaucoup plus de l'amour, de la paix, de la joie et de l'abondance. Et c'est juste aux plus sages, ceux qui ont le plus de sagesse, de s'en rendre compte et de se dire ok. Mais je pense que cette sagesse, vous l'avez. Voilà, vous l'avez. Donc, pour moi, soyez un petit peu plus patient. Cette personne arrive et vous allez sacrément kiffer.
Voilà ce que j'ai à vous dire. Ah oui, carte de l'initiation. Peut-être que tout ce qui est au niveau sexuel, vous allez faire peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très 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 bon qui arrive. Voilà. Bah écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser, à liker la vidéo, laisser des pouces bleus, vous abonner à ma chaîne, vous abonner et cliquer sur la petite cloche, c'est très important parce que sinon YouTube il vous montre pas mes vidéos. Voilà, c'est vous abonnez mais en fait il n'y a pas de vidéo. Il faut la cloche, sinon vous ratez mes vidéos. En général les guidances c'est tous les premiers du mois. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. On est plus de 70 000 abonnés là, j'arrive des fois pas à réaliser à quel point vous êtes nombreux derrière à regarder mes vidéos. Donc vraiment, merci du fond du cœur, merci d'être là pour moi. C'est vraiment très très agréable de faire ce que j'aime et de pouvoir vous aider. Voilà. J'ai aussi créé là, le mois dernier pour le live de la pleine lune, si vous étiez là, j'ai créé une cagnotte j'ai décidé voilà, s'il y a des personnes qui ont envie de me soutenir. Je veux changer de caméra notamment aussi pour l'éclairage. Je ne sais pas si c'était super pour cette vidéo, mais je ne peux pas faire autrement. Investir un petit peu dans du matériel, voilà, c'est un certain prix, voilà, et pour un petit peu vous proposer du contenu de meilleure qualité. Voilà. Donc si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé ou quoi que ce soit, si vous avez envie, n'hésitez pas. Vraiment, de toute façon, cet argent, il ira vers le matériel. Voilà. Bah écoutez, les balances, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, si c'est le cas. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2020. J'allais dire mai 2020, n'importe quoi. Juin 2020. Et je vous dis